Bienvenue dans cette séquence vidéo qui fait suite à la vidéo précédente pendant laquelle j'ai montré les étapes ou les éléments qu'il faut pour en tout cas émettre un bon mail. Alors je viens avec un peu plus de précision. Alors pour rédiger un mail professionnel, il faut savoir que l'email professionnel présente une construction simple car son objectif est d'aller à l'essentiel. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir deux types de mails. Donc, il y a l'email court. Il ne demande pas de développement car il est une réponse à une demande, comme par exemple une demande de documentation. Et comme deuxième type de mail, il y a l'email en forme de lettre. Il développe une situation complexe qui nécessite une explication et une justification. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, pour ce qui concerne l'email en forme de lettre, alors, il y a cinq étapes essentielles à parcourir. Donc, il y a le premier point qu'il faut mentionner, je dirais, c'est cinq étapes en tout cas à mettre en œuvre pour faire un mail, un message en forme de lettre de façon complète. Donc, il y a le 1, appellation. Elle désigne le ou les destinataires. Le 2, ça c'est l'introduction. Elle rappelle le ou les emails précédents. En troisième point, c'est le développement. Il présente l'objectif de l'email. En quatrième point, la conclusion. Elle montre l'intérêt de l'émetteur envers le destinateur. Et en cinquième point, la formule de politesse. Elle applique le code de la politesse. Donc, comme exemple, on peut avoir peut-être au 1, messieurs, au 2, nous accusons réception de votre commande du 1er novembre 2021. Et le 3 qui concerne le développement, il présente l'objectif. Donc, ici, je peux dire, cependant, en raison d'un accroissement de commandes à l'approche des fêtes, il nous sera difficile de respecter le délai de livraison. C'est pourquoi nous vous serions obligés de nous accorder un délai supplémentaire de 15 jours. Donc, c'est le 3 et quatrième. Ça, c'est la conclusion. Nous vous prions de nous excuser de ce retard et nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. Alors, ici, c'est comme si dans ma lettre de, de mail en forme, je suis en train de demander un délai. Donc, il y a eu l'introduction, le développement et puis la conclusion. Maintenant, enfin, je mets cordialement ou bien bonne journée et je signe en bas. Donc, la signature, c'est le nom et prénom et puis le poste. D'autres peuvent ajouter leur numéro ou d'autres mails, ainsi de suite. D'autres adresses mail, excusez. Donc, il y a maintenant l'autre élément qui concerne le mail court. Lui, il est en quatre étapes. Il y a l'appellation. Je veux dire, cher ami, monsieur le président, révérend pasteur. Donc, ce sont les appellations. Donc, c'est en fonction de la relation qu'il y a entre vous et le récepteur. Voilà, donc, vous mettez l'appellation qui convient le plus. Ensuite, on a l'introduction. Donc, euh, ici, donc, l'introduction en quelque sorte n'est pas présente. Voilà, c'est le développement. Donc, dès que vous passez à l'appellation, vous rentrez directement au développement et vous expliquez le développement. C'est pas l'introduction, mais c'est le développement. Et vous allez au contexte directement. Et ici, vous allez avoir donc la conclusion en troisième point et enfin la formule de politesse. Donc, ici, un email court, si l'objet est, par exemple, demande de documentation et des
conditions de vente. Comme je l'ai dit, comme ça peut être une demande de document. Donc, en un, je peux dire, cher monsieur, je peux écrire cher monsieur, virgule. Nous avons Nous vous demandons de nous adresser sans engagement de notre part une documentation concernant les bureaux ainsi que les conditions de vente. Donc, je vais directement adresser la demande et ensuite nous vous remercions de nous les faire parvenir dans les plus brefs délais. Donc, ici, c'est le troisième point qui sert comme conclusion. Et la conclusion, c'est ce dont on a besoin que la personne, en tout cas, fasse pour nous ou bien l'intérêt voilà, que nous montrons au niveau de voilà, l'intérêt de l'émetteur envers le destinateur. Et je termine avec cordialement, voilà, et ensuite j'ajoute tout ma signature. Donc, ce sont les étapes qui sont là, assez essentielles pour pouvoir en tout cas émettre et rédiger un email professionnel. Voilà. Donc, c'est les étapes, mais ce n'est pas exhaustif, mais je donne ces éléments. C'est suite à de longues recherches, de grandes recherches que j'ai pu avoir ces éléments-là réunis pour vous permettre en tout cas de rédiger de bons mails et ça permet aussi de montrer votre expérience, votre compétence. Parce que dès qu'on arrive à la lecture d'un email, vous pouvez identifier même la personne qui est en face de vous. Donc, ce que j'avais ajouté. Alors, autre élément, ça concerne alors, des précisions au niveau d'un certain nombre de données. Voilà, donc comme j'ai parlé de l'introduction, j'ai parlé de développement, j'ai parlé aussi de conclusion. Donc, je vais donner de façon non exhaustive encore des éléments essentiels dans chaque rubrique. Donc, ce sont les situations de communication. Donc, quand on prend l'introduction, il y a ces éléments-là, à savoir l'accusé de réception, ça peut être et ça peut être une information, ça dit informer. Ça peut être le cas de demander, accepter, rappeler, confirmer, proposer et refuser. Donc, pour, en tout cas, accuser de réception, vous pouvez mettre comme exemple, nous accusons réception de votre documentation dont nous vous remercions. Alors, donc, c'est ça l'introduction. Donc, si c'est pour l'information, vous pouvez avoir comme exemple, nous vous informons que notre société sera présente sur euh, le salon de l'entrepreneuriat. Et si c'est une demande, vous pouvez noter à l'introduction toujours, nous vous serions gré de vous expédier la commande suivante. Acceptez, il nous est agréable de vous annoncer que nous donnons une suite favorable à votre demande. Ça, c'est lorsque vous avez reçu un mail et vous devez répondre par l'affirmatif. Rappelez, ça c'est un rappel. Nous sommes étonnés de n'avoir pas reçu le règlement de notre facture. Donc, pour une confirmation, nous vous confirmons notre rencontre due temps en temps. Et faire une proposition, je me permets de vous proposer ma candidature pour le poste de ainsi de suite. Pour refuser aussi, voilà. Donc, tous ce sont ces éléments. Il y a au total 8. En tout cas, lorsque vous avez un mail ou vous voulez rédiger un mail, tout rentre dans ce cadre-là. Soit c'est un accusé de réception ou une information, ou une demande, ou un accord, ou un rappel, ou une confirmation, ou une proposition, ou en tout cas pour réfuter une demande, ainsi de suite. Donc, alors, quand on va au niveau de développement, c'est la même chose aussi. Les situations de communication au niveau de développement, il y en a 4. Il y a d'abord le premier point qui est peut-être une demande. Donc, vous serez, vous serait-il possible de nous accorder un délai de paiement? Donc, c'est une demande. Il peut y avoir aussi une explication. En effet, nous avons suivi une inondation qui ne nous permet pas de vous envoyer votre commande. Toujours dans ce domaine, vous voyez que ça, c'est une explication que vous apportez. Ça peut être aussi une justification. Nous ne
pouvons pas respecter les délais parce que notre local est inondé, excusez. Et en quatrième point, nous vous proposons une remise dans ton temps. Alors, donc ici, alors, dans le développement, pour rédiger un mail, il faut savoir soit c'est une demande, soit une explication, soit une justification, soit une proposition au fait. Voilà. Alors, au niveau de la conclusion aussi, c'est soit une demande, soit un rappel, soit euh, en tout cas, espérer quelque chose, soit accepter, soit se tenir à la disposition, soit s'excuser, soit menacer, soit remercier. Donc, c'est les éléments qui sont, en grosso modo, qui concernent en tout cas les éléments ou de la conclusion. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire à ce point-là. Maintenant, si toutefois vous avez rédigé votre mail et que le mail est propre, quels sont les éléments qu'il faut vérifier avant d'envoyer votre mail? Il faut savoir que avant d'appuyer sur la touche envoyer de votre mail que vous êtes en train de rédiger, il faut vérifier d'abord le texte de l'email, la qualité de l'objet, la présence des éventuelles pièces jointes souhaitées, la totalité des destinataires qu'il faut vérifier, l'orthographe même du texte de votre message, le vocabulaire que vous avez employé et les abréviations qu'il faut grouiller, éviter. Voilà. Pour les mails que vous envoyez, c'est pas comme un message de téléphone. Donc, il est vraiment recommandé de ne pas envoyer les mails avec des abréviations. C'est même interdit. Donc, dans les mails professionnels, il n'y a pas d'abréviation. Donc, notez de façon comme si c'est message, au lieu d'écrire MSM ou bien c'est quoi, il faut écrire le message en entier. Si c'est téléphone, vous écrivez téléphone au lieu de mettre tel. C'est très important parce que votre mail identifie, vous identifie en quelque sorte. Si le mail est bien structuré, si c'est votre premier contact avec le récepteur, ça peut capter son attention. Donc, merci d'avoir suivi cette séquence et à très bientôt.